est encore possible de vivre les doigts passés. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Bonsoir à tous. Bien-aimés, vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, qui est une émission de la communauté internationale de la rédemption. Comme le nom de l'émission l'indique, c'est une émission qui vise à éclairer les gens, à redonner l'espoir aux désespérés, à encourager, fortifier. Alors, c'est une grande joie, un plaisir pour nous de vous savoir vraiment nombreux, câblés. Nous sommes là pour vous servir. Bien-aimés, nous avons commencé, je crois, ça fait troisième émission aujourd'hui. Un thème très, très important pour ceux qui sont en train de suivre dès le début. À cause de notre temps, on ne peut pas faire trop de rappels. Le thème de l'émission, c'est les 7 échanges divins avec les hommes par Jésus-Christ à la croix. Nous avons déjà parlé du bien fondé de cet échange, en quoi il consiste. On a parlé du premier échange. Nous avons parlé du deuxième échange. On a parlé du troisième échange. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième échange. Le premier échange, nous avons dit que Christ a pris nos péchés et nous a donné sa justice. Deuxième échange, nous avons dit que Christ a pris notre maladie et il nous a donné sa justice. Troisième échange, nous avons dit que Christ a pris notre mort, la mort qui est la conséquence du péché, et il nous a donné la vie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est que le péché engendre, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour clôturer le troisième échange, je vais vous lire un petit passage qu'on a mentionné la fois passée qu'on n'a pas lu. La Bible nous dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie
La vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie n'est pas dans une religion. La vie n'est pas dans une autre personne. La vie n'est pas dans un ange. Ce n'est pas le nom des saints qui donne la vie. Dieu nous dit que la vie se trouve en son Fils. Celui qui reçoit le Fils a la vie. C'est simple, c'est banal. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est pour nous rassurer. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Toi qui me suis, tu as la vie si tu crois en Jésus-Christ. C'est une vie éternelle. Elle est impérissable. Rien ne peut détruire cela. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder le 4e échange, qui est aussi très très important et qui est une aspiration de tout homme et de tout chrétien. En quoi consiste le 4e échange divin avec les hommes? Jésus a pris notre pauvreté, notre misère, pour nous donner l'abondance et la richesse de Dieu. J'aime tellement cela. Et je prie que cela se manifeste dans la vie des chrétiens. Jésus a pris notre pauvreté. Il a pris notre misère. Il a pris notre manque pour nous donner l'abondance, la richesse, la vie comblée de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous faire cette remarque. Que chacun de ces échanges dont nous parlons touche les besoins spécifiques de la vie de tout homme. Ça concerne les aspirations légitimes des hommes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se limitent au salut. Ils se limitent à la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. L'œuvre que Jésus a accomplie pour nous, ce que Dieu a fait pour nous par Christ à la croix, ne concerne pas seulement le salut de l'âme, mais ça concerne les besoins légitimes de l'homme sur la terre. Ça concerne les aspirations légitimes des hommes sur la terre. Ça concerne tous les problèmes que l'homme peut avoir sur la terre. Frère, ça me choque énormément que nous avons détourné l'évangile, relégué l'évangile seulement au salut de l'âme. Mais ma Bible me dit, dans le psaume 118, verset 25, que le Dieu qui donne le salut donne également la prospérité. Bien-aimés, notre salut n'est pas seulement spirituel. Il concerne aussi nos besoins, nos problèmes et nos aspirations sur terre. Jésus a dit aux apôtres, allez lire, lisez correctement. Il dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez aux hommes les paroles de cette vie. Il n'a pas dit seulement la bonne nouvelle. Il n'a pas dit les paroles du salut seulement. Les paroles de cette vie. Lisons avec moi. Si vous avez la même Bible que moi, 2 Corinthiens chapitre 8. Le diable nous a détournés. Il a détourné l'évangile pour que les chrétiens, même malgré leur salut, vivent dans le manque, vivent dans le dénuement, vivent dans la pauvreté, vivent
dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Nous devons accepter tout l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 8. Si vous avez votre Bible, prenez et lisez avec moi. Ça dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous. Nous parlons de l'échange. Il a subi cela pour nous. Pour résoudre un problème. Pour accomplir un désir de Dieu, pour échanger une grâce avec nous. On dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de risque qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ici, bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui appliquent ce verset aux richesses spirituelles. Non, frère, soyons sérieux. C'est vraiment un détournement de l'écriture. La Bible n'a pas parlé ici de richesses spirituelles. Ailleurs, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est clair. Nous avons les deux en Christ. Mais ici, là, on parle de richesse financière, matérielle. Les biens qui concernent ce monde. Bien aimé, ici, on ne parle pas de richesse spirituelle. Ce verset exprime clairement le concept de l'échange divin. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler ici de la richesse et de l'abondance matérielle, du bien-être dans cette vie. Jésus a pris notre pauvreté pour nous donner l'abondance, le bien-être, la richesse. Mais quand est-ce que cet échange a eu lieu? Je vais répéter que tous ces échanges ont été opérés à la croix. Voyons ici la description de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Et je vais te dire que Jésus-Christ s'est débarrassé de sa richesse pour que toi, sa richesse soit manifestée dans sa vie. Pour que la pauvreté et ses caractéristiques soient éliminées de ta vie et de ton existence. Allons dans Deutéronome. Il te sera fait selon ta foi, selon que tu crois. Je ne crois pas que Dieu va nous donner le salut et nous laisser dans la misère, dans le manque, dans une vie de dépendance. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. La Bible nous dit ceci, lisons. Deutéronome 28, verset 48. Deutéronome 28, verset 48. La Bible dit ceci. Lisons ensemble. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ici, nous voyons dedans ce qui caractérise
la pauvreté, qui décrivent la pauvreté. Dieu dit ici que ces 4 choses expriment la pauvreté. Et ce sont les ennemis de l'homme. Frère, la pauvreté est un ennemi. Si même tu crois en Jésus-Christ et tu vis dans le dénuement, le manque, la dépendance, la faim, tu n'as pas de toit, ta foi va être un scandale. Ta vie sera un scandale. Ta foi ne sera pas crédible. Elle ne va attirer personne à Jésus-Christ. Frère, ce n'est pas l'évangile de la Bible. Écoute-moi. Ces choses sont les ennemis de l'homme. Et Jésus est venu nous délivrer de ça. Il s'agit de quoi? La faim, la soif, la nudité, la privation. Je reprends la soif, la faim, la nudité, la privation. Ces choses ne doivent plus être dans la vie du chrétien. Non, je répète encore. S'il te plaît, change ta mentalité. Change ta pensée. Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre à cause de toi pour te délivrer de ces choses. Nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous faisons des spirituels, mais nous avons faim. Nous faisons des spirituels, mais nous rationnons notre nourriture. Mais moi j'ai vu dans ma Bible, Dieu a dit que nous allons manger à satiété. Nous allons manger sans avoir à rationner notre nourriture. La soif, la nudité, la privation, le manque, ce sont des choses qui décrivent la pauvreté. Je crois que Dieu veut bénir l'église. Je crois que Dieu veut bénir ses enfants avec l'abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lisez votre écriture, lisez la Bible. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, la vie éternelle, mais qu'elles soient aussi dans l'abondance. C'est quoi l'abondance dont Jésus parle? Est-ce que c'est l'abondance spirituelle seulement? L'abondance, c'est une vie sans manque. Ce qui te manque, je te dis aujourd'hui, Dieu peut pouvoir cela. Jésus est mort pour ça. Il a été privé des choses. Il s'est privé pour que toi tu sois pourvu. Je crois que la prospérité est scripturelle. La prospérité est biblique. L'élévation est biblique. La gloire est biblique. L'abondance est biblique. La satiété est biblique. Et ça convainc les gens autour de nous que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui sauve, qui change et qui élève. S'il te plaît, la prospérité, la vie abondante font partie des dons que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Jésus a pris notre pauvreté pour nous donner richesse, abondance et prospérité. Donc, bien-aimés, chaque enfant de Dieu qui croit réellement en Jésus-Christ et qui comprend le concept de l'échange divin, l'échange divin avec les hommes, je dis bien en Jésus-Christ, va être sauvé et aura une vie prospère. David a dit, prenez votre Bible et lisez, Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, donne le salut et donne la prospérité. Frère, le chrétien qui prospère, sa vie touche d'autres personnes. Un jour, j'étais au Nigeria et j'ai vu un homme qui a garé une voiture, Hammer, devant une station.
Et il a des traités en main qu'il est en train de donner aux gens. Les gens qui n'ont même pas appelé sont en train de venir pour prendre le traité. Pourquoi? À cause de celui qui est en train de donner le traité. Je prie pour toi aujourd'hui. La pauvreté, avec ce qui les caractérise, la faim, la nudité, le manque, le dénuement, au nom de Jésus, à cause de ce que Christ a fait à la croix, que ces choses soient brisées de ta vie. Si c'est un sort qui te suit, si c'est une malédiction qui te suit, si c'est l'ennemi qui t'a enfermé dans la pauvreté, pour déshonorer l'évangile, pour déshonorer le nom de Dieu, que Jésus te libère de ça. La bénédiction qui va manifester la gloire. La bénédiction qui va manifester ce pourquoi Christ est mort à la croix. Que cette bénédiction commence à se manifester dans ta vie. Frère, les gens ont commencé à aller prendre le traité. Frère, je suis sûr que c'est un pauvre qui était là. Il va appeler même les gens, ils vont l'ignorer. Le monde attend pour voir. Notre vie est la mesure de notre Dieu. Nous servons un grand Dieu. Je ne crois pas, moi je ne crois pas que c'est pour une vie démunie, une vie de misère, une vie de manque, que Dieu a donné son Fils en sacrifice. La vie que Christ est venu nous donner commence sur la terre. Bien-aimés, écoutez, voyons dans Genèse, chapitre 39. Lisez avec moi. Tous ceux-là qui ont servi Dieu dans la Bible, avec qui Dieu était, étaient des gens prospères. Aujourd'hui, et ces gens ont prospéré aussi spirituellement. Je crois que les deux doivent se manifester dans notre vie. La prospérité spirituelle comme la prospérité matérielle financière. Frère, je ne crois pas, c'est de l'hypocrisie. Les gens qui ont une apparence de piété, mais on ne voit rien se passer dans leur vie. C'est eux qui sont les saints, c'est eux qui insultent les autres. Frère, change ta mentalité. Dieu veut que tu sois prospère. Et Jésus est mort pour ça. Lisons Genèse chapitre 39. La Bible dit ceci. À partir du verset 2 à 3. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. La prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph. Si Dieu est avec toi, enfant de Dieu, tu vas prospérer globalement. Pas dans un seul domaine. Tu vas prospérer à tous égards. L'Éternel fut avec Joseph. La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ici, Joseph prospéra parce que Dieu était avec lui. Jésus s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Celui qui reçoit Jésus dans sa vie, Dieu est avec lui. Celui en qui Christ s'est incarné, Dieu est avec lui et il va prospérer globalement. Bien aimé, la Bible nous dit, Jésus, c'est Jésus même qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, je vous exhorte, changez votre pensée à l'égard de la richesse,
et de la prospérité. Et vous allez prospérer. Je crois que tu as été béni ce soir, que Dieu a enlevé un voile et qu'il t'a éclairé. Que cette prospérité que Jésus est venu nous donner soit manifestée dans tous les domaines de ta vie. Appelez-nous tous tout de suite à la fin de cette émission sur le 97 88 63 88. Nous allons prier avec vous. Toi qui es en train d'échouer, rien ne marche avec toi. Les choses vont changer au nom de Jésus. Si tu peux recevoir sincèrement Jésus, un vent nouveau va commencer à souffler avec toi. Alors je vous invite également à nous visiter à nos différents lieux de réunion. Vous allez écouter ces choses de ma propre bouche en live et expérimenter la grâce et la puissance de Dieu dans votre vie. Nous appelons souvent nos lieux de réunion des lieux de transformation de vie. Votre vie sera transformée. C'est votre serviteur l'apôtre Paul Agué qui a parlé. Bonsoir à vous. Bien-aimés, nous croyons que vous avez été bénis par cette émission. Vous pouvez nous appeler directement sur le 97 88 63 88. Vous pouvez nous écrire également par le même numéro, par SMS ou par WhatsApp. Si vous avez des problèmes spirituels, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'assistance, quel que soit votre cas, appelez-nous, nous allons vous accompagner. Aussi, je vous invite à venir dans nos différents lieux de réunion. Où que vous soyez au Bénin, appelez-nous, nous allons vous indiquer, vous recevoir et prier avec vous. Alors, je vous invite également à nos différents lieux de réunion. N'importe où vous êtes, appelez-nous, nous allons vous indiquer là où nous sommes. À Cotonou, nous sommes à Sikekoji. Si vous venez du carrefour Marina, en allant vers le carrefour Maro militaire, ou bien en allant vers Tossi Labo ou Batimat, vous arrivez sur la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. À partir de la rue de la pharmacie Adeshina, c'est troisième rue à votre gauche. Dans la rue, les gens vendent à manger les nuits, les soirs. C'est très animé les nuits, tout le monde connaît. Si vous rentrez, vous allez voir un grand bâtiment là. Nous sommes là les mercredis soir à 19h pour les enseignements, le combat spirituel, la prière, la délivrance. Les dimanches matin, nous sommes là à 8h30. Venez et vous ne serez pas déçus. À Porto Novo, nous sommes à Ouémé-Diaguidi, dans la rue de Toucho, à côté même de l'école primaire Saint-François-Xavier. Les jeudis soirs, nous sommes là à 19h pour le même culte de prière, d'enseignement, de combat spirituel, de délivrance, etc. Venez et le Seigneur va toucher votre vie. Les dimanches matin, nous sommes là à 10h. À Calavi, si vous
venez du carrefour Aïtcheji, en allant vers Kota, vers le carrefour Kota, c'est 3e rue à votre droite. Rentrez dedans, nous sommes à côté de la Maison Blanche, tout le monde connaît. Nous sommes là les jeudis soirs à 19h et les dimanches matin à 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également suivre la rediffusion de cette émission tous les dimanches soirs à 19h sur YouTube et sur toutes nos pages digitales. CIR Église, CIR Église, Facebook, YouTube, tout, CIR Église. Tu vas voir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Shalom. Shalom. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force.